Ok, alors bonsoir tout le monde. Voilà, c'est difficile pour moi de faire cette vidéo parce que en fait, chaque jour qui passe, je me sens un peu plus désemparé. Je culpabilise un peu, voilà. Bon, c'est vrai, beaucoup de personnes sont habituées à voir des grandes figures, des grandes personnes, des personnes connues, en fait, parler de certaines choses. Et voilà quoi. Quand une figure que l'on connaît, un visage que l'on connaît, une célébrité, quelqu'un dont on voit tous les jours, dont on parle tous les jours, c'est ce genre de personnes-là dont on accorde un peu plus d'importance. Et moi, pour ma part, chaque jour qui passe me meurtrit un peu. C'est pourquoi, en fait, je fais peut-être cette petite vidéo là. C'est pour essayer de, pas d'éclairer, mais de dire certaines choses qui, je pense que il est préférable pour moi d'en parler que de rester, de continuer à rester en fait dans le silence de cette affaire. Il y a 6 mois, j'avais déjà parlé de ça, mais voilà quoi, ça n'avait pas été pris en considération. J'ai averti certaines personnes, ça n'avait pas été pris en considération. J'avais amené à conscientiser beaucoup de personnes en fait sur ça. Mais le dommage, c'est que ça a été sujet de rire, de moquerie. Et c'est pas donné à tout le monde de parler de certaines choses, d'avoir la force d'affronter certaines choses. Pour certains, c'est facile, mais pour d'autres, des personnes comme moi, c'est difficile. Déjà faire cette vidéo aussi, pour moi, c'est difficile en ce moment. Parce que je ne sais pas comment cela sera pris. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, il faut que je le dise. Avec beaucoup de retard, pour certains, mais pour d'autres, qui ont été informés, on fait de moi un sujet de moquerie. Simplement, peut-être parce que je ne suis pas connu. Mais bien, cette histoire de pandémie me fait mal. En fait, je pense qu'on aurait dû se préparer mieux que maintenant. Mieux que maintenant, on aurait mieux fait. Et ce genre de choses, je pense, ne serait pas arrivé. Pour ma part, d'une certaine manière, j'endosse une responsabilité dans cela. Pourquoi? Parce que, voilà, je n'ai pas vraiment pris mon courage à deux mains. J'ai essayé. La honte, vu la façon dont les gens se moquaient de moi, a fait en sorte que, bon voilà, je ne néglige pas, mais j'étais obligé de le faire de façon restreinte pour les personnes qui pouvaient bien m'écouter. J'ai pas besoin de donner mon identité, c'est pas ce qui est important aujourd'hui parce que ce qui se passe, c'est que la maladie aujourd'hui fait rage. La pandémie, aujourd'hui, ça a un nom. J'ai découvert ce nom cette année. Mais il se trouve que en 2010, je travaillais encore dans un chantier forestier. Après la mort de mon père, je crois, j'ai été affecté dans un chantier vers Minzik et tout ça là. Et bon voilà, le simple fait d'être allé à cet endroit m'a permis de chercher davantage, de rencontrer un peu plus le Seigneur. J'ai eu en fait, le fait de m'éloigner de la ville a joué beaucoup plus sur ma spiritualité. Je ne me suis pas rendu compte, mais ce sont les personnes autour de moi qui se rendaient compte qu'en fait, il y avait quelque chose d'étrange qui se passait autour de moi. Mais là n'est pas le sujet de ma vidéo. Le sujet de ma vidéo, c'est que cette même période,
j'ai fait 8 mois dans cet endroit. Cette même période, un soir, après le travail, dans certains chantiers forestiers retirés, à une certaine heure, on arrête le groupe et puis nous sommes dans le noir. Alors un jour, je me suis endormi. Nous étions en 2010. Hein. Je vous parle de 2010. Nous étions en 2010, donc. Nous sommes endormis et puis, du coup, j'ai fait... Au départ, je pensais que c'était un rêve. Mais à ma grande surprise, j'ai fini par me rendre compte avec le temps. À mon réveil, je vais dire que ce n'était pas un rêve, mais c'était un songe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que dans ce songe, je me suis endormi et du coup, je me suis réveillé subitement. J'étais dans un village de notre pays, le Gabon. J'ai été surpris de me retrouver dans ce village parce que j'étais conscient dans mon songe de savoir que je venais un peu de m'endormir à un endroit et que je me retrouvais à un autre. Et la surprise était pour moi de savoir qu'est-ce que je faisais dans ce milieu-là. Vraiment, dans le songe même, j'étais conscient que au moment où je parlais, j'étais allongé quelque part. Normalement, j'étais censé dormir et il faisait nuit. Mais je me suis retrouvé à un endroit où il faisait jour. Et du coup, à ma grande surprise quand même, j'essaie de demander aux gens où j'étais. Les gens n'ont pas fait attention. Alors là où j'étais, il y avait juste un boutiquier à côté. Je me suis rapproché de ce boutiquier parce que je me posais des questions. Qu'est-ce que je faisais là? Parce qu'à l'instant, je me suis endormi et je me retrouvais subitement à un autre endroit. Dans un village de notre pays. Alors, j'ai dit bon, pour essayer de me retrouver, me repérer, je me suis rapproché du boutiquier qui était juste à côté de l'endroit où je me suis retrouvé. Et j'ai demandé à ce dernier, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire en quelle année nous sommes? Le boutiquier pouvait me dire, mais monsieur, ne venez pas me déranger parce que vous me posez la question là pourquoi. Si vous voulez m'acheter quelque chose, achetez, mais ne me dérangez pas. J'ai dit non, je suis sérieux. En fait, je ne sais pas où je suis. Je sais que je suis à un autre endroit, mais là, je me rends compte que je me réveille ici où je me trouve déjà dans cet endroit. Alors il me dit, j'ai dit non, s'il vous plaît, dites-moi quand même où je suis. Ou bien, où est-ce que je suis? Nous sommes en quelle année ou nous sommes quelle période? Parce que normalement, là où j'étais, il faisait nuit. Et le monsieur pouvait me dire que nous sommes en septembre. Nous sommes en septembre. J'ai dit septembre comment? Il dit non, nous sommes le 23 septembre 2020. J'ai dit comment ça? C'est pas possible. À l'instant où je parle, je sais que j'étais endormi à un endroit. Mais il se fait jour ici. Et c'est impossible que je puisse me retrouver en 2020 parce que je suis encore en 2010. Donc, surtout le monsieur m'a dit, ne me dérange pas, pardon, si tu as ta folie, dégage de là. Je me suis déplacé. Alors, je me suis rapproché des villages. J'ai dit, excusez-moi, donnez-moi un renseignement. J'ai besoin de me rassurer de quelque chose. Ils m'ont dit, il y a quel problème? J'ai dit, non, mais le monsieur, là, le boutiquier, ce que j'étais, me dit que je suis en 2020. Donc, j'aimerais que vous aussi me donniez la confirmation. Ils m'ont dit, non, monsieur, vous revenez d'où? Ou bien vous laissez m'emmerder les gens. Et du coup, donc, pendant que les messieurs parlaient, ils ont pris un taxi. Moi aussi, pour ne pas rester à ça, je suis monté avec eux. Ils m'ont dit, non, nous sommes en septembre 2020. Et là, en ce moment-là, nous sommes en train de partir de la ville. J'ai dit pourquoi? Il dit, ah, c'est à cause de ce qui se passe, ce qui est arrivé de chez les Blancs là-bas. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé de chez les Blancs? Donc, subitement après poser la question, je me suis retrouvé comme déporté du village pour la ville. En fait, je me suis retrouvé dans la ville. Mais la ville était déserte. Vraiment déserte. Et je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville? Pourquoi il n'y a personne? Les gens ne circulaient pas, les véhicules ne circulaient pas. Dans la ville, c'est-à-dire, les cités étaient vides. J'ai marché un bon bout de temps, je ne voyais personne. Alors, quand même avec insistance, j'ai fini par trouver une dame qui était en train de laver son linge au lavabo, derrière sa maison. C'était dans une cité. Je me suis rapproché d'elle parce que jusque-là, je ne me retrouvais toujours pas. Parce que je me posais la question, qu'est-ce que je faisais en 2020? Mais voilà, je me suis rapproché de la dame. J'ai dit, madame, excusez-moi, depuis que je marche, je trouve que la ville est déserte. Il y a quel problème? Elle m'a dit, mais vous revenez d'où? J'ai dit, ah madame, excusez-moi, c'est pas une façon de vous emmerder, mais jusqu'aujourd'hui, je ne réalise pas là où je suis. Et je me demande qu'est-ce que je fais ici, parce que moi, au moment où je vous parle, moi je suis en 2010. Mais je me retrouve en septembre 2020, je ne comprends pas. Et la dame me dit, mais si vous posez la question, moi je ne sais pas, mais ce qui est sûr, si la ville est déserte, c'est à cause de ce qui est arrivé depuis chez les Blancs.
J'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé depuis chez les Blancs? Non, mais c'est la maladie qui vient depuis chez les Blancs là. Voilà pourquoi la ville est déserte. Ce sont eux qui sont à l'origine du fait que la ville soit déserte. Donc, après, à peine après que la dame m'ait donné cette précision, je me suis réveillé en sursaut. Je me suis réveillé en sursaut. Je me suis levé du lit. Je vous assure que j'avais une frayeur qui ne disait pas son nom. Je tremblais d'une façon que je ne pouvais comprendre. L'information même qu'elle me donnait, d'abord le lieu où je me retrouvais et l'information qui m'a été donnée, quand je me suis réveillé, j'avais du mal à réaliser. Mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est en me levant, j'ai tout de suite pris un bout de papier. J'avais pas un bout de papier, j'avais un petit carnet dans lequel j'ai noté la date qui m'avait été donnée par le boutiquier auquel j'avais pris le renseignement. Et ce dernier pouvait me dire que nous étions, j'avais marqué 23 septembre 2020. Et après ça, je me suis levé, je suis allé dans la cour. Je vous assure que c'était la nuit, il faisait noir. Mais je me suis interrogé. Pour une première fois, j'ai eu quand même, j'ai eu ce sentiment-là de demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai été projeté à cette époque-là, à cette date-là? Qu'est-ce qui va arriver? Il s'agit de quelle maladie? Je ne pouvais comprendre. Nous étions en 2010, je vous assure. Et voilà, ça c'était juste pour vous dire que, pour vous donner une idée déjà pourquoi je fais cette vidéo. Et plus le temps passait, chaque année, je prenais toujours la peine de me poser la question, qu'est-ce qui va arriver en 2020? Qu'est-ce qui va arriver en 2020? De quelle maladie s'agit-il? On a déjà le sida qui est là, mais il s'agira de quelle maladie? Alors c'est en 2019, donc si vous voulez dire, si je veux dire le début 2019, j'ai prié dans une église de la place. Le peu de temps qu'il m'était donné de prendre les sujets de prière, de modérer. À chaque fois quand j'introduisais le sujet de il va arriver quelque chose en 2020, je ne sais pas lequel me prions parce que du coup quand je demandais de prier, les gens ne priaient pas. On me regardait, bon, sous prétexte que qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Non. En fait, il ne s'agissait pas là de dire qu'on était pasteur, de dire qu'on était prophète, qu'on était bishop, tri-bishop. Non. Moi, je suis évangéliste. Et c'est à ce titre-là que je m'exprimais. Mais bon, ça aurait peut-être été un prophète, un grand prophète de la place, on aurait pris en considération. Mais un simple évangéliste que j'étais, ça n'a pas été pris en considération. J'étais sujet de moquerie et du coup, ça m'a valu même une suspension d'1 mois. Et bon voilà, j'ai laissé tomber. Mais en décembre, lorsque j'ai entendu parler de la pandémie de Chine, j'ai réuni ma famille, je leur ai dit, nous sommes en 2020. Effectivement, c'est cette maladie-là qui va se répandre dans le monde. À ce stade-là, même encore, on se moquait de moi parce que la petite assemblée que je tiens, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes au nombre de 3, 4, 5 personnes. J'ai commencé à faire état de ça. Les églises environnantes ont commencé à rire de moi, bon voilà, à critiquer un peu qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il veut dire. Au lieu de prier pour que cela n'arrive pas, voilà quelqu'un qui prie pour que la maladie arrive au Gabon, il ne croit pas en Dieu. Non, ce n'est pas une affaire de croire en Dieu. En fait, les gens ont oublié que Dieu, lorsqu'il parle, ce n'est pas seulement pour dire à quelqu'un tu seras guéri de telle maladie ou voilà, tu seras appelé à enfanter. Non, Dieu ne se limite pas à ça. Les gens ont fini par oublier que Dieu, par le passé, lorsqu'il parlait, c'était pour avertir une nation, avertir un peuple de ce qui devait arriver. Dieu ne se limitait pas seulement à dire à une personne que tu seras guéri, à une personne que tu auras un enfant, à une personne que tu ne seras plus stérile. Tellement on a été habitué à écouter certaines choses que le message de base, on l'a oublié. Les révélations de base, quand il s'agit de la nation, ce n'est pas pris en considération. Aujourd'hui, ces églises qui me critiquaient, qui disaient que je ne croyais pas en Dieu, je priais pour que la maladie, je dis on monte, on descend, qu'on le veuille ou pas, cela va arriver. Mais nous ne sommes qu'en ce moment où je parle, nous sommes qu'en avril. Le 22 avril. Et dans mon songe,
Je me suis retrouvé au 23 septembre 2020. Mon but dans cette vidéo est de conscientiser non pas les païens, mais les chrétiens. Lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il y aura des morts, des cris, des grincements, Abraham n'a pas prié, plutôt Moïse n'a pas prié pour que l'ange de la mort ne frappe pas. Dieu a dit que l'ange de la mort devait frapper, mais il y avait quelque chose à faire pour que l'ange de la mort ne frappe pas ceux qui croyaient en Dieu, ceux qui étaient pour Dieu. C'est le but de ma vidéo. Je ne veux pas tirer en long, en large. J'ai raté le départ de cette vision. Je n'ai pas dit la chose à temps, ou du moins ceux à qui j'ai dit ont minimisé la chose. Mais vous, qui croyez vraiment que Dieu peut encore parler à certaines personnes, leur dire d'annoncer ce qui va arriver 5 ans, pas aujourd'hui, pas demain, pas ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un à l'instant T, non. Mais si vous êtes chrétien, vous croyez encore que Dieu peut parler à certaines personnes pour leur avertir de ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans ou même dans 20 ans. C'est pour vous que je fais cette vidéo. Au moins vous, je pense que vous ne rejetterez pas. Aujourd'hui, je vois certaines personnes, vous allez m'excuser, mais je vais le dire. Certains prophètes qui, parce que la maladie s'est déclarée, ont des révélations sur la maladie. Et donc il a fallu que la maladie soit là pour recevoir quelque chose là-dessus. De quelle connexion voulons-nous avec Dieu? Moi j'ai raté, je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, mais j'ai raté. Parce que depuis 2010, j'ai laissé la peur m'envahir. J'ai averti le minimum de... Je n'ai pas averti le grand nombre de personnes. Mais ce que j'ai fait n'était pas bien. Et je le regrette aujourd'hui. C'est pourquoi je prie de tout mon corps, de toute mon âme, que tous ceux qui croient vraiment en Dieu, en Jésus-Christ, tous ceux qui croient que Dieu peut encore se révéler à beaucoup de personnes, que Dieu peut encore avoir un message important pour ceux qui l'aiment, je vous en supplie. Nous allons dire que nous allons prier pour que la maladie ne soit pas là. La maladie, elle est bel et bien là, comme je disais à certains de mes frères. Les gens vont prier pour que cette maladie-là n'arrive pas. Elle doit arriver. Ce que Dieu a dit doit d'abord s'accomplir. Mais c'était pour nous aviser qu'il y a quelque chose qui ne devait pas venir. Non pas de chez nous, mais de l'autre côté. Donc du coup, de chez les Blancs. Pour dire simplement. Alors ce que nous pouvons faire, nous sommes un peuple croyant. Le peuple africain aujourd'hui prend le relais de la mission de Christ. Je vous le dis très honnêtement. Le plus grand réveil viendra de l'Afrique. Et aujourd'hui, je vous en supplie, prions plutôt pour que le continent africain que nous sommes, c'est pas que je me réjouis de ce qui arrive aux autres, non. Ce qui devait arriver est arrivé. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de quelque chose, d'être avisés avant. Pour des personnes comme moi qui n'ont pas pris conscience de la mission qui a été la leur. Aujourd'hui, je regrette ma paresse, ma peur. Mais je vous le dis, prions à Dieu pour que d'ici septembre, le peuple africain ne soit pas atteint comme l'Europe aujourd'hui. Prions pour que Dieu puisse nous pardonner, pour que Dieu puisse nous amener à revoir notre façon de le servir. Oui, c'est à nous de revoir notre façon de servir Dieu. Nous avons raté quelque chose. Et aujourd'hui, je le dis, cette pandémie est venue remettre en cause le chrétien que nous sommes. Surtout les leaders chrétiens, je ne dirais pas que nous sommes, certains leaders chrétiens. Aujourd'hui, j'ai un doute sur les prophètes que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aussi nombreux qu'ils sont, la connexion, c'est pas qu'ils ne l'ont pas, mais nous nous sommes trompés quelque part. Alors ma vidéo, ce n'est pas pour dire que, voilà, je suis meilleur que les autres ou j'ai reçu et c'est moi qui ai la vérité. Non. Je vous le dis, j'ai raté ma mission. Parce que depuis 2010, j'étais avisé de ce qui devait arriver en 2020 et qui doit s'étendre jusqu'au 23 septembre. C'est la date que j'ai.
Mais je suis sûr qu'avant cette date, ce serait certainement, on aurait déjà dépassé le pic pour le continent africain. Mais à cette période, si il m'a fallu voir une seule personne hors de la ville, c'est dire que d'ici septembre, les choses vont s'améliorer. Voilà, c'est le but de ma vidéo. Qui je suis n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est le message. Aimons Dieu, prions Dieu. Remettons notre façon aujourd'hui de croire en Dieu. Remettons notre façon aujourd'hui de... Remettons en cause notre conversion. Est-ce que réellement, véritablement, nous suivons la marche de Dieu au travers de Christ? Que Dieu vous bénisse.